Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur notre chaîne Gourmandise sans gluten. Aujourd'hui je vous propose une recette de petites pâtisseries individuelles, rien de tel pour accompagner la fin d'un repas et pour rendre jaloux vos convives. Pour la recette du biscuit, il me faudra du blanc d'œuf, du sucre de canne, de la poudre d'amande et du sucre glace. Pour la crème à la fraise, il me faudra quelques fraises, de la crème de coco, du sucre de canne, du sucre vanillé et quelques feuilles de gélatine, ainsi qu'un peu de jus de citron. Je vais commencer à préparer mon biscuit. Pour cela, je vais battre mes blancs d'œufs en neige. Pour cela, je rajoute le sucre pour bien les serrer et les rendre fermes. Pour la suite de la préparation, je viens mélanger ma poudre d'amande et mon sucre glace. Puis je viens incorporer ma préparation sèche dans mes blancs montés en neige. Je soulève délicatement la préparation pour lui donner un côté aérien et avoir un beau biscuit. Quand ma préparation est homogène, je viens la verser sur une plaque allant au four que j'ai revêtue d'un papier sulfurisé. J'enfourne mon biscuit à 180 degrés pendant 12 minutes. Lorsque mon biscuit dacquoise est cuit, je viens le retourner sur une feuille de papier sulfurisé, j'attends quelques instants, puis je retire la feuille. Et je viens parer les bords pour l'égaliser. Je vais maintenant m'attaquer à la mousse de fraise. Pour cela, j'ai réservé une partie de mes fraises que je viens mixer pour les réduire en purée. Je les verse dans une casserole et je rajoute le jus de citron, puis le sucre. Et je mets à chauffer pour faire bouillir le tout. En attendant que la préparation chauffe, je viens tremper mes feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Une fois qu'elles sont ramollies et que mon liquide est bien chaud, je viens les incorporer dans mon coulis de fraises. Et je mélange le tout pour que ça soit bien homogène. Pour la seconde partie de la préparation, je viens monter ma crème de coco avec mon sucre vanillé au batteur. Dès que la crème est ferme comme une chantilly, je la réserve de côté. Je récupère mon coulis de fraises et je viens le fouetter au batteur. Quand celui-ci devient mousseux, je peux arrêter. Enfin, j'incorpore ma crème de coco montée à mon coulis de fraises et je l'incorpore bien délicatement en soulevant du bas vers le haut avec la maryse pour donner de la légèreté à ma mousse. Pour le montage, je viens verser de la mousse de fraise dans les moules. Je rajoute quelques morceaux de fraises que j'avais réservés de côté auparavant. Ça donnera un peu de mâche à la dégustation. Ensuite, je recouvre de mousse de fraise. Et je rajoute mon biscuit. Je viens réserver le tout au congélateur pendant quelques heures. Pendant ce temps, je vais me préparer une poche à pâtisserie et un peu de coulis que j'avais réservé de côté. Ça sera pour la finition de mes petits gâteaux. Une fois que mes entremets individuels ont pris, je viens déposer le coulis sur les entremets. Je rebloque au froid pendant quelques instants avant de passer à la décoration. Voilà, les pâtisseries individuelles pour votre fin de repas sont maintenant terminées. Dégustez-les sans modération. Un biscuit moelleux, une mousse légère, quelques morceaux de fraises. Voilà le dessert idéal pour terminer le repas en légèreté. Continuez à nous suivre sur notre chaîne Gourmandise sans gluten. À bientôt!